Bienvenue ici sur ma chaîne YouTube bienvenue de nouveau si tu as déjà fait un petit tour ici. Donc, si tu es nouveau, n'oublie pas de t'inscrire. Comme ça, tu manqueras rien, aucune vidéo que je publie parce qu'en fait, il y a un petit bouton que tu peux, une petite cloche, tu peux appuyer là-dessus et tu vas recevoir un appel quand je publie une nouvelle vidéo. Alors, avant que je commence d'expliquer un petit peu ce que je vais te proposer aujourd'hui dans cette vidéo, je veux te rappeler que ce samedi prochain, il y a de nouveau une séance live, donc c'est samedi le 6 et c'est une séance sur Zoom, une séance live sur Zoom, et c'est à 17h30. Tu trouveras toute l'information en dessous de cette vidéo. Je veux aussi te rappeler, tu peux t'inscrire sur ma newsletter qui est sur mon site web, qui est sur une plateforme Podia. Et donc, si tu t'inscris sur la newsletter, qui est intéressant parce qu'en fait, c'est avec la newsletter que je communique tous les événements et des nouvelles de mon studio. Donc, ça pourrait être intéressant. Et rappelle-toi, quand tu t'inscris, il y a aussi des produits ou des cours gratuits. Si tu t'inscris sur un cours gratuit et des cours payants qui pourraient être intéressants pour toi, mais si tu t'inscris sur un cours, il faut aussi, en plus s'inscrire sur la newsletter parce qu'en fait, c'est pas évident quand tu as acheté un cours ou t'inscris sur un cours gratuit que tu sois inscrit sur la newsletter. Donc, il faut exprès t'inscrire sur la newsletter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre chose? Oui, donc la vidéo d'aujourd'hui, c'est en réponse de quelqu'un qui a posé une question dans une de nos séances live, qui a demandé mais comment on fait ressortir les éléments qu'on intègre dans nos pages d'art journaling. Et donc on peut dire comment ajouter les ombres pour les éléments ressortent de la page. Et c'est ça, je vais te montrer une technique. Et j'ai pensé à autre chose. Il y avait une autre question dans le dernier live. C'est quelqu'un qui a dit, c'est facile pour elle. En fait, il y avait plusieurs qui ont posé la même question. C'est facile pour de créer un fond et d'ajouter les éléments. Mais qu'est-ce qu'on fait ensuite? Donc là, ils ont un peu de blocage. Et pour moi, c'est là où j'ajoute, ou je propose aux personnes qui ont posé cette question, d'ajouter des petites touches magiques. C'est comme ça que je les appelle. Et ça, je vais aussi te montrer aujourd'hui dans cette vidéo un exemple, mais dans le live de samedi, je vais montrer plusieurs exemples de mes journaux, plusieurs de mes créations pour te faire comprendre tout ce qu'on peut faire. Et s'il y a des questions, si c'est nécessaire de démontrer une technique, je vais le faire pendant le live. Donc ne manque pas ce live. Et en plus aussi, samedi, il y aura une surprise, une grande surprise. En fait, c'est une inspiration, mais c'est une inspiration très spéciale. Donc, je dis rien de plus. Donc, j'espère te voir samedi. Et maintenant, je vais passer donc à la création de aujourd'hui pour t'expliquer déjà un exemple de chaque. Donc, comment on ajoute les ombres pour faire ressortir nos éléments et
qu'est-ce qu'on peut faire en plus? Donc des exemples, des petites touches magiques. À tout de suite. Tu vois donc ici un fond que j'ai créé auparavant pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Et ici, tu peux voir, j'ai ajouté avec un pochoir un peu de texture en utilisant donc un encreur que tu vois aussi sur la photo et un pinceau de maquillage. Et ici, j'ai ajouté encore un peu plus d'intérêt sur à la texture en utilisant de nouveau un encreur, cette fois-ci un encreur noir, et avec un tampon à droite en bas, tu vois le tampon que j'ai utilisé, c'est un tampon que j'ai créé moi-même. Ok, à tout de suite. Alors, maintenant, tu sais comment je suis arrivée à ce moment. Et en fait, je viens juste d'ajouter un peu de gesso blanc. Avec mon doigt, j'ai mis un petit peu de gesso ici. Et en fait, j'ai ajouté ça par ici et par là. C'est juste pour adoucir certains endroits et aussi que ça soit pas sur le même niveau. Parce qu'en fait, ça donne un effet un peu trois-dimensionnel, on peut dire, ou multidimensionnel, au lieu que tout ça soit sur le même niveau. Et je vais juste te montrer à côté, pendant que j'ai effacé ça, avec le pochoir et le tampon. À côté, j'ai cette page que j'ai créée dans un autre projet. Et en fait, avec l'encreur il est resté un petit peu, encore un peu d'encre sur le pinceau que j'ai utilisé. Donc, j'ai fait le pochoir ici. Et aussi, pareil pour le tampon que j'ai utilisé, que tu as vu dans la photo précédente. J'ai tamponné ici. Et vraiment, ça aussi, c'est déjà une belle petite création que je peux utiliser comme c'est ou découper des formes, etc. Donc, c'est toujours intéressant d'enchaîner quand tu es en train de créer. S'il reste de la peinture ou l'encre ou peu importe, de l'utiliser à côté. J'ai toujours des papiers à côté de moi euh, au cas où. Voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, donc j'étais attirée par ces papiers décoratifs que j'ai aussi créés dans un des projets précédents. En fait, c'était créé pendant un live, je crois. Je ne me rappelle plus. En tout cas, maintenant, je vais juste prendre un petit moment de silence, prendre 3 respirations pour ressentir qu'est-ce que je devrais faire avec ce papier. Pas devrais faire, mais qu'est-ce que mon intuition me dit de faire avec ce papier. Donc, ça peut être des ronds, ça peut être des carrés, ça peut être des formes libres. Je ne sais pas. Je vais voir et je te montrerai dans la prochaine étape. Parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Le but, c'est donc de te montrer comment on fait des ombres quand j'ai collé les éléments que j'ai créés avec ce papier. Donc, à tout de suite. Et voilà, les éléments sont collés. Donc, je l'ai découpé. Et ça, c'est un papier pas très épais. C'est un papier imprimante de 160 grammes. Et en fait, j'ai tiré ce papier sur une de mes plaques gel presse. Voilà, c'est ça comment j'ai créé ça. Alors, je l'ai collé avec un housse stick. Donc, il faut toujours attendre un petit peu parce que pour mettre les ombres autour,
pour faire ressortir ces éléments, je vais utiliser donc des fournitures aquarellables et donc il faut toujours attendre que ça sèche complètement avant qu'on puisse faire ça. Et déjà, ce que je peux faire entre-temps, c'est je vais toujours tout au bord ici, autour, avec un stylo noir. Donc, je prends, c'est ça que j'utilise, c'est de Faber-Castell, et c'est les Pitt Artist Pens en anglais, et c'est l'encre de Chine. Et en fait, c'est une encre permanente, mais je vais prendre une pointe fine et juste aller au bord, parce que ça déjà ça va faire ressortir ces éléments. Mais tu verras tout à l'heure, je vais travailler avec une technique qui fonctionne assez bien. À tout à l'heure. Maintenant, tu peux voir, je suis allée autour donc avec le stylo permanent et tu peux déjà voir comment la création prend vie. C'est super de voir l'évolution. Et je vais te rappeler, pendant que tu crées, surtout si tu es nouveau dans l'art journaling, crée avec ton cœur, pas avec ta tête. Ne choisis jamais quelque chose avec ta tête. Prends l'élément ou la couleur ou fais la texture qui t'attire et pas ne raisonne jamais dans l'art journaling. Parce que c'est ça le but, c'est de découvrir les messages qui est en nous, les messages que l'univers nous partageait à travers de notre création. Et si tu trouves les pensées arrivent et tu as par exemple les pensées que mais ça fonctionne pas, ça c'est nul, je ne suis pas douée ou peu importe, arrête un petit moment et prendre 3 ou 4 respirations lentement et sois consciente que tu es en train de prendre des respirations. Donc ça déplace ton attention et tu es de nouveau, quand on a fait ça, on est de nouveau dans le moment présent. Et c'est de cet espace qu'il faut créer, dans le moment présent de notre cœur. Donc il faut se ressentir connecté à soi-même, le soi avec un S majuscule. Donc, connecté à son cœur, parce que c'est la même chose, le soi majuscule, son cœur, c'est la même chose. Donc, je continue, je papote trop. Alors, pour faire l'ombre, la première étape que je fais, donc c'est ma façon à le faire, je prends soit un crayon couleur aquarellable, donc ça c'est ma boîte de crayons couleur de Faber-Castell, soit on peut prendre un feutre, les feutres Aquabrèche, ou peu importe la marque, parce qu'il y a tellement de marques, je pense que là je ne prends pas le bleu, mais une autre marque c'est Art et Graphic Twin. Il y a aussi, qu'est-ce que c'est la marque encore allemande, Tombow, je crois. Voilà, donc il y a plusieurs marques. Si j'utilise ça, je ne prends pas le côté pinceau, mais pour cette prochaine étape, je prends le côté avec une pointe fine. Donc, l'autre possibilité, c'est de prendre, si tu as un stylo, en anglais, ça s'appelle All Stabilo, donc A2L, Stabilo. Le All est écrit ici, je ne sais pas si tu le vois. Et c'est aussi un stylo aquarellable. Ce stylo est par contre très pigmenté, donc si tu débutes avec cette technique, je te conseille plutôt de prendre
un stylo, excuse-moi, j'ai dit stylo, je voudrais dire crayon. Crayon. Ce crayon est très pigmenté. Donc, prends plutôt, donc quand tu vas mettre l'eau, ça va être très fort. Et donc, je te conseille de plutôt prendre un crayon couleur aquarellable parce qu'on peut les gérer plus facilement. C'est ça que je vais prendre aujourd'hui. Aussi, ça c'est aussi assez facile. Donc, si tu as déjà l'expérience, tu peux prendre ce que tu veux. Mais pour un débutant, je conseille plutôt de prendre le feutre ou le crayon couleur. Ok, donc tout simplement, ce que je vais faire, c'est d'aller autour. J'espère que je suis sous la caméra. Et je vais gratter comme ça. Donc, il n'y a pas de règles, donc fais comme tu as envie de faire. De temps en temps, je ne le fais pas très large, mais à l'instant, comme tu te sens bien. Parce que tu ne peux pas faire les bêtises avec ça. Donc, tu vas tout simplement aller autour. Et du coup, je vais finir ça. Ensuite, je vais déjà t'expliquer la prochaine étape. Il faut choisir une couleur. Et donc, ça, par contre, on peut ajouter avec soit des New Color 2, les pastels New Color 2, ou soit de nouveau avec un crayon couleur. Ça dépend quelle couleur t'attire. Par exemple, si tu as ou même avec les feutres. Donc, si tu as une couleur qui t'attire dans tes New Color 2, prends-la. Donc, prends-la. Ça dépend, ça c'est au choix. Et tout simplement, je pense que pour moi, je vais même mélanger deux. Donc, je vais prendre ma boîte parce que là, j'aime beaucoup tenter mes chances, on peut dire. Donc, je vais prendre un turquoise, mais je vais ajouter encore un turquoise. C'est le vert malachite que j'adore. Donc, je vais peut-être faire avec les deux. Et donc, je vais, là aussi, ces pastels sont très pigmentés. Donc, tu peux aller juste doucement. Tu vois, légèrement autour. Comme ça. Et donc, je vais continuer avec ça. C'est juste pour te montrer comment je le fais. Et ensuite, parce que je veux que ça dégrade, donc je prends une couleur moins foncée et je vais faire juste autour ici. Donc ces deux couleurs vont se mélanger. Et ça, c'est une façon à le faire. Alors, je vais continuer avec ça, je vais le faire partout et ensuite je te montrerai comment on mélange les couleurs. Et tu vas voir, c'est un effet extraordinaire, c'est vraiment magnifique. Donc, à tout de suite. Et voilà, j'ai donc ajouté des couleurs et maintenant c'est la partie que j'adore parce qu'on va mélanger les couleurs. Et si tu n'as pas encore fait ça avec ce pinceau à réservoir, en fait, il faut appuyer légèrement que l'eau sort, mais fais un essai d'abord. Il faut appuyer très très légèrement. Et en fait, il faut tenir le pinceau à plat. Donc, je vais commencer à le faire. Donc, je te montrerai. C'est comme ça. Et donc, la couleur va couler vers l'eau. Donc, tu peux voir comment ça se transforme. C'est un peu de magie.
en angle n'est pas très facile parce qu'en fait, il faut éviter que je mette ma tête sous la caméra. Voilà. Et donc, c'est tout simplement ça. Et comme tu peux voir, le noir fait donc une ombre et les couleurs se mélangent. Je vais juste l'approcher que tu puisses voir. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait l'ombre. Donc, pour que la vidéo soit pas trop longue, je vais continuer à le faire dans tous les endroits. Donc, à tout à l'heure. Juste une petite remarque à propos de ça. Et en fait, pendant que tu fais ça, essaye d'être ici et maintenant, être présente. Observe. Tout d'abord, sois conscient de l'expérience, donc le bruit que le pinceau fait sur la page, la transformation sur la page, les couleurs qui commencent à vraiment vivre et la transformation, parce que quand tu regardes maintenant cet élément par rapport aux autres que je n'ai pas encore fait, c'est magnifique d'observer ça. Ça, c'est la magie. Donc, sois conscient de ce qui se passe et tu vas voir, tu vas oublier la vie quotidienne et tu seras ici et maintenant. Et c'est ça qui est tellement bien pour nous. Donc, oui, c'est ça que je voudrais partager avec toi. À tout à l'heure. Et voilà, maintenant tu peux voir ce que ça donne. Donc j'approche un petit peu, que tu puisses voir. Voilà. J'aime beaucoup faire ça parce que ça change tout. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est comme la page commence à vivre. Je ne sais pas si je m'exprime correctement, mais c'est ça. Donc, il y a beaucoup de choses intéressantes pour moi maintenant parce qu'il y a des espaces blancs, il y a la texture, plusieurs couches de texture. Et ce que je vais faire maintenant, je vais te montrer quelque chose qu'on peut faire tout simplement avec un bouchon de vin. Donc, à tout de suite pour ça. Pour cette étape, on va donc besoin du gesso blanc ou la peinture acrylique blanche. Donc, et des bouchons. Donc, j'ai plusieurs modèles ici, on peut dire. Et du coup, lequel je vais prendre? Peut-être celui-ci, je ne sais pas. On verra. Ok, peu importe. Et je vais tout simplement mettre des gessos sur ma palette ici, sur mon tapis de travail. Je vais étaler un petit peu la peinture. Et je vais tout simplement tamponner dedans. Et je mets je suis assez, comment on peut dire, je mets pas mal de peinture parce que tu verras, ça va faire une belle texture. Et je commence à tamponner là où mon intuition me guide. Si tu veux, tu peux aussi prendre deux tailles différentes. C'est peut-être ça que je vais faire. Je vais te montrer une autre manière, autre chose à prendre. Comme ça, et peut-être quelques petits bouts ici. Et si ça s'est fait comme ça, c'est bien, parce qu'en fait, c'est intéressant. On peut aussi aller proche pour superposer un petit peu ça. Ça fait tout ça fait des choses intéressantes. Voilà, je pense que ça suffit. Ok, maintenant, il faut attendre que ça sèche et je te montrerai la prochaine étape dans un instant. Ça me semble, le gesso est sec maintenant. Alors, ce que j'ai fait, j'ai gratté avec ces 4 couleurs, c'est des pastels New Color 2. J'ai gratté des couleurs ici, ajouté des couleurs ici sur ma palette. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre
le petit pinceau à recevoir et je vais juste, où mon intuition me guide, prendre une couleur et je vais l'ajouter au-dessus de ces ronds que j'ai fait avec le gesso. Donc, tu peux juste suivre, il n'y a pas de technique, c'est juste de jouer avec ça. Donc, on peut simplement faire ça. On peut mélanger. Je vais jouer un petit peu avec. Il y a plusieurs couleurs. Je vais mélanger un petit peu, que ça soit intéressant. Donc, il y a mon chat Elliot qui est arrivé. J'espère qu'il ne va pas sauter sur la table. On verra. Peut-être encore ici. Et donc, je vais prendre une autre couleur. Donc, je pense que tu comprends la technique. Je vais faire ça, je vais mélanger donc ces 4 couleurs. Ça, c'est un bleu de Prusse. Ça, c'est un vert olive. Ça, c'est un vert olive foncé. Et ça, c'est une turquoise bleue. Voilà. Donc, à tout de suite pour te montrer ce que ça donne. Et voilà, j'ai donc ajouté les couleurs, comme j'ai dit, avec le petit pinceau. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre un peu d'eau et je prends le pinceau. Je vais faire sortir un petit peu d'eau ou on peut tout simplement vaporiser ou voilà, peu importe comment tu fais pour avoir l'eau ici sur ta palette. Et je vais prendre le crayon à couleur noire et je vais le tamponner dedans. Et maintenant, je vais donc ajouter une texture ici. Ce ne sera pas tout le temps rond, peu importe, mais tu vois, ça, on a un effet assez intéressant. C'est pas régulier, donc tu vois comme c'est joli. Et ça fait partie de mes petites touches magiques. Et ce n'est pas nécessaire de le faire dans chacune des ronds qu'on a fait. On peut le faire par ici, par là. Je vais faire dans celui-ci de nouveau. Et chaque fois, c'est différent parce que ça dépend si on appuie fort ou appuie moins fort. Donc, peu importe, ça ajoute quand même quelque chose d'intéressant. Alors, je vais continuer à faire ça et je te montrerai ensuite l'autre façon à ajouter aussi des ronds. En fait, je peux déjà te montrer. C'est des petits bâtons, je ne sais pas comment on va dire pour ça. Et j'ai tout simplement collé un peu de mousse ici. Et donc, c'est 2 tailles. Et on va faire la même chose, sauf cette fois-ci, je vais peut-être ajouter une couleur. Je verrai quelle couleur dans des endroits où il n'y a rien, où mon intuition me guide. On verra qu'est-ce que je vais ajouter. Donc, je vais d'abord finir avec ça et je te dis à tout de suite. Je suis de retour avec le résultat. Ce n'est pas encore complètement sec, mais on peut déjà voir. Et maintenant, j'ai ajouté du jaune et d'orange. Ici, c'est avec les Pastel New Color 2. Et ce que je vais faire maintenant, je vais juste vaporiser un petit peu. Comme ça, pas trop. Et je vais donc prendre les 2 bâtons que j'ai. Peut-être je vais commencer avec le petit. Et je vais tout simplement... Donc ça va être subtil. Et je vais commencer à suivre mon intuition et juste ajouter un peu de couleur. Comme ça. Voilà. Peut-être dans un autre endroit. Je pense que je vais rester avec le petit. C'est ça que je ressens que ce sera la bonne idée.
un peu de jaune. Peut-être je peux encore ajouter un tout petit peu ici. Et on peut appuyer plus fort ou moins fort, ça fait une belle texture. Je ne sais pas si tu vois toujours où je suis. Ça ajoute juste des petites touches de couleur. Et voilà, je pense que c'est bon pour moi. Et je pense qu'on a fini. On peut encore ajouter des choses sur ces ronds. Peut-être je le ferai plus tard. Mais je pense que j'ai quand même respecté mes promesses de te montrer les techniques que j'utilise donc pour faire des ombres autour d'ici et pour ajouter des petits trucs, les petites touches magiques. On peut aller plus loin, on peut transformer ça en fleurs. Peut-être je le ferai plus tard, mais pour l'instant, je pense que ça suffit parce que sinon la vidéo va être trop longue. Donc j'espère que tu as aimé regarder cette vidéo. Merci pour ta présence sur ma chaîne. Et n'oublie pas, le live, c'est samedi prochain à 17h30, le samedi 6. Et toute l'information et le lien sera dans la description de cette vidéo. Tu trouveras aussi le lien vers mon site web dans la description, ainsi que le lien vers notre groupe Facebook, notre groupe Facebook privé. Excuse-moi. Et oui, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Donc, j'espère te voir samedi. Bonne continuation avec tes propres créations et à très bientôt pour une nouvelle aventure créative.